Retour sur le plateau BITV au CIPCA 2023 où je reçois Vincent Sadé, Head of Capital Deployment and Leasing de Prologis. Vincent Sadé, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Peu de logisticiens sont venus encore nous parler lors du salon du CIPCA. Pourtant, Prologis s'engage à atteindre la neutralité carbone. Vous avez un plan neutralité carbone d'ici 2040. Quelles sont les actions mises en place ? Alors, le plan neutralité 2000 carbone se fait en plusieurs étapes. 2025, on s'engage à ce que toutes les nouvelles constructions soient zéro carbone dans le monde. Et ça représente pas mal de mètres carrés qui sont construits. Rappelons que Prologis est mondial. Absolument. Ouais. Voilà. Et que le plan est mondial. Exactement, du coup, ouais. Exactement. Le plan est mondial. Prologis, c'est à peu près 120 millions de mètres carrés dans le monde, ce qui en fait un des plus grands acteurs, le plus grand acteur mondial. Et donc, quand on s'engage à ce que toutes les constructions soient zéro carbone, ça représente un vrai chemin vers le zéro carbone. 2025, construction. 2025 aussi, engagement d'1 gigawatt d'énergie solaire sur la toiture de nos bâtiments. Aujourd'hui, fin 2022, on avait 40% de cet objectif, donc on est à 400 mégawatts, ce qui est déjà assez important. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, on est le 3e producteur d'énergie solaire privée des États-Unis, juste à travers la toiture de nos bâtiments. Donc première étape 2025, j'ai envie de dire, elle n'est pas évidente, mais c'est finalement la plus simple. La deuxième, c'est 2030, on a une obligation que le scope 1 et 2 soit zéro carbone. Le scope 1 et 2, c'est à la fois nos bâtiments et toutes les opérations de Prologis dans l'absolu. 2040, et c'est là où l'objectif est le plus ambitieux, scope 1, voilà, scope 1, 2, 3. Et là, on est évidemment sur toute la chaîne de valeur de Prologis. C'est donc le bâtiment, les opérations de Prologis, mais aussi et surtout les opérations de nos clients dans nos bâtiments. Et là, on vient toucher du doigt les sujets de transport qui ne nous concernent pas aujourd'hui, même si évidemment qui concernent nos clients. Et donc, c'est 10 ans avant les accords de Paris. C'est un objectif ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? C'est revenir en arrière et commencer par les premiers objectifs. On va construire des bâtiments zéro carbone. Premier exemple, Moissy. J'allais venir sur ça. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner en France ? On a un excellent exemple et on en est assez fiers. Le bâtiment de Moissy, c'est 100 000 m² construit pour Samada, qui est la filiale logistique de Monoprix. 100 000 m², certifié zéro carbone. BREEAM Outstanding à 93%. C'est-à-dire que c'est au monde, dans le top 10, tout actif confondu, et c'est le niveau le plus élevé pour un actif logistique dans le monde. On a aussi 2 autres labels sur ce bâtiment-là qui montrent que ce n'est pas uniquement des sujets de décarbonation, mais aussi de bien-être et de bien vivre dans ces bâtiments. On a un label qui s'appelle Biodiversity, qui grosso modo démontre la qualité de l'environnement autour du bâtiment. Et de la nature présente. Et de la nature qui est très présente. Et on ne parle pas que de mètres carrés d'espace vert, on parle de sentiments de bien-être pour nos clients et surtout pour les salariés de notre client. Et j'arrive sur le dernier label qui est un label WELL. Le label WELL, c'est justement le bien-être des salariés. Être intérieur. Et quand on regarde... Être à l'intérieur du bâtiment. Absolument. Et aussi dans les bureaux, à l'extérieur, on a pas mal d'endroits où on se sent bien sur ce parc. Pourquoi on a fait ça ? Évidemment parce qu'on veut répondre aux demandes de nos clients. Il faut savoir qu'un client logistique, il a plusieurs critères. Il a évidemment un critère ESG, il a un critère immobilier, mais aussi un critère de recrutement. Et un des grands problèmes de nos clients, c'était justement la capacité à recruter des personnes qualifiées. Et donc en rendant un bâtiment vertueux avec ses labellisations sur le bien-être des salariés au travail, ça facilite la tâche de nos clients. Je reviens sur Moissy. Moissy, on a un bâtiment qui est donc zéro carbone avec ses certifications. Qu'est-ce que cela veut dire ? On a essayé de mettre en œuvre toute l'innovation du moment qui était disponible. On a évidemment des panneaux photovoltaïques sur la toiture. On a un système de géothermie. Donc on a réduit de 71% la consommation en exploitation sur ce bâtiment grâce à la géothermie. On a évité, grâce à la fois à ces systèmes, mais aussi à l'absence de gaz et à des techniques de construction assez innovantes sur une charpente bois, sur du béton bas carbone, 180 000 tonnes de CO2 évitées sur la construction
et la phase d'exploitation sur 50 ans et la destruction théorique du bâtiment dans 50 ans. Sur l'ensemble de ce cycle de vie, on a économisé 180 000 tonnes, ce qui commence à être important pour un seul bâtiment. D'accord. Alors, vous avez parlé des utilisateurs. Il y a quand même un surcoût à cette construction vertueuse qui, ajouté à des niveaux de loyer qui commencent à atteindre leur pic, un loyer de marché actuellement, font que ça devient quand même peut-être un peu cher pour les utilisateurs. Comment est-ce qu'ils le comprennent bien déjà, ce surcoût, et comment est-ce que vous faites passer la pilule? Ils le comprennent très bien. Un bâtiment bas carbone aujourd'hui est très demandé par nos clients. Je reviendrai sur la complexité d'en construire, de par des sujets administratifs, ZAN et le manque de foncier, la raréfaction foncière en France. Donc on n'arrive pas à en créer beaucoup, mais quand on en crée, ils sont vite loués. Pourquoi? Ça coûte un peu plus cher, l'ordre de 10 à 15%. Ce surcoût-là, évidemment, si on veut faire un produit rentable, il est compensé dans le loyer, premièrement. Et ensuite, il est compensé dans la valorisation du bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos experts considèrent qu'un bâtiment zéro carbone a plus de valeur qu'un bâtiment traditionnel. C'est assez... Parce que ces bâtiments, vous les construisez, mais vous les gardez aussi. Absolument. Vous êtes détenteur d'actifs aussi. Absolument. On a vocation de développer des bâtiments et de les garder. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en France et on ne fait que croître en termes de portefeuille. On est une foncière et donc on détient nos bâtiments, on n'est pas promoteur, on ne les revend pas à la fin. Et donc c'est très important que la valeur de notre bâtiment sur le long terme soit plus importante qu'un bâtiment traditionnel. Donc comment on compense un coût de construction qui est plus élevé avec un loyer plus élevé et avec une valorisation plus élevée? Mais le client lui-même, et votre question c'était comment le client accepte le loyer plus élevé? Tout simplement parce qu'on a fait un calcul simple, on a calculé sur la durée du bail le coût des charges, en particulier du chauffage, de la climatisation, et grâce à ce bâtiment, ce qu'on était capable d'économiser sur la durée de vie du bail. Et au final, on a augmenté le loyer d'une moindre importance que le gain de charge que le client a fait. Donc le client est gagnant, on est gagnant. Sur l'enveloppe de dépenses globales en fait, du poste bâtimentaire de l'utilisateur, il s'y retrouve Parce qu'on parle beaucoup de loyer. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le poste, c'est du loyer, des charges, des taxes. Et donc, quand on regarde tout ça, c'est pas que le loyer sur lequel il faut travailler, c'est aussi sur les charges. Et on arrive à réduire les charges massivement grâce à ces nouveaux bâtiments. Ça change toute la donne. D'accord. Vincent Sadet, merci pour toutes ces explications et pour toutes ces précisions. Et peut-être à très bientôt sur BITV. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.